c'est parti! Il est 6 heures. Fait que je m'en vais au Cabouron. Là, tu vois, l'application Far Out dit 14. Puis ici, à l'entrée, la pancarte disait 12.4. Mais, fait que, à suivre. Alors voilà. Reparti. Quand tu rentres dans le bois après le camping, c'est vraiment drôle. C'est comme une forêt comme on connaît. Mais vraiment, je sais pas si c'est le temps est un peu étrange. On sait pas s'il va pleuvoir. En tout cas, il est vraiment spooky. On dirait que j'entendais des bruits, j'avais jamais entendu. Bref. Puis là, j'ai une nouvelle coiffe. Parce que j'ai perdu mon élastique à quelque part dans le camping. J'en ai un autre, mais il est très loin dans mon sac. Fait que j'essaye une nouvelle coiffe. On dirait qu'on est à Montréal. Très drôle. C'est tout ce que j'avais à rapporter. Moi qui pensais avoir une deuxième journée avec les pieds secs. J'ai réussi! Donc, roche, bio. Et là, il se passe quelque chose. Alors, je pense qu'on... Oh shit, une balise! What? Alors, ce que je comprends, c'est que là, on repart dans la réserve faunique des Chic-Chocs. Ça va être le refuge à 8.5. Fait que là, je viens de catcher que si je rentre dans la réserve faunique des Chic-Chocs, ça veut dire que je sors du parc national de la Gaspésie. Vous aurez compris qu'à date, c'est mon coup de cœur. Fait que je viens de faire une petite vérification, puis Far Out est redevenu bam boom, direct on de kilomètres avec le SIA. Fait que ça dit refuge des Cabourons 7.6, puis Far Out 7.7. Ouais, fait que j'ai fait 6.1 kg à date. Puis 8 heures. Nice! Il y avait un commentaire sur Far Out que je disais tantôt qui disait qu'il fallait regarder souvent sa map pour être sûr d'être encore sur le SIA parce qu'il y avait beaucoup d'embranchements de chemins de dirt road. En fait, j'ai compris, c'est qu'on est souvent sur un chemin de 4 roues. Puis effectivement, il y a beaucoup d'embranchements de chemins de 4 roues, mais le problème est résolu, c'est hyper bien balisé. J'ai rien à dire, c'est malade. Les flèches, c'est clair. Les balises d'urgence sont là au kilomètre depuis la fin du Parc national de la Gaspésie. Fait que ce commentaire-là ne tient plus. Ça a été réglé. Super bien balisé. Impossible de se tromper. Ben, impossible. Faut ouvrir les yeux, là. Dans le sens que si tu marches les yeux fermés, ça se peut que tu te trompes. Mais sinon, c'est toujours des pancartes comme bleu ou les signes du SIA avec des flèches très claires. Fait que, merci. Et là, je comprends que je sors de la réserve faunique des Chic-Chocs. Donc là, si mon calcul est bon, ça veut dire que je rentre dans Haute-Gaspésie, 5e section. 5e section, Haute-Gaspésie. Pop. Fait que... nice! J'ai hâte. Je sais pas ce qui m'attend du tout. 0 pin bar. Voilà. Très contente. Fait qu'il me reste quoi, 2.7? 2.7 kilos, il est. 9h51. Oh, j'aurais pu faire ça hier. J'aurais pu pousser hier puis faire une grosse journée.
Bon, ça m'aura fait 2 mini-journées. OK. La vie. On prend, Hein? C'est ça. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Fait que je continue mon petit bout de chemin. Bon, je me trouve un peu niaiseuse. D'avoir hier pas poussé les 14 kilos qui m'amenaient au refuge des Cabourons. Parce que là, je perds une demi-journée. Hier aussi, dans le fond. Mais bon. On dirait qu'à matin, j'étais là, tu sais, c'est un peu épais ce que j'ai fait, mais j'étais en paix avec ça. C'est comme. Puis là, on dirait que je me trouve conne. Puis j'étais là, c'est combien de temps dans mon Saint-Pierre? C'est 21,7. Je me trouve conne! Pas grave. Je me suis fait un petit tatisé. Ça, c'est le Garmin InReach Explorer Plus. Il y a aussi le Garmin Mini 1 et 2. Je pense que le 2 est meilleur maintenant, là, mais le 1 peut aussi bien faire la job. Ce qui est cool avec lui, c'est que des fois, je suis pas toujours obligée d'avoir l'application. Je peux écrire mes messages directement avec ça. Il est gros, par exemple. J'aimerais ça peut-être essayer le plus petit des Garmin InReach. Fait que je verrai. Mais là, en tout cas, là, je l'ai. J'ai un bouton SOS. Puis j'ai pris un forfait illimité. Donc, j'ai demandé pour avoir les textos illimités. Puis aussi la météo. Fait que tantôt, j'ai demandé la météo pour demain. Puis, il annonce la pluie. On parle ici de 100%. Peut-être que vers le fleuve, ça va se calmer. Tu sais, des fois en montagne, puis c'est pas du tout la même température, des petits microclimats. Fait que c'est ça. Voilà. Mon souper est prêt. Alors, le classique au menu ce soir, mac and cheese que j'ai pris, c'est je pense que c'est une boîte Annie's sans gluten, vegan. Puis j'ai fait cuire mes pâtes. Puis après ça, je les ai déshydratées. Puis tu sais, c'était un petit sachet, là, comme des craft dinner. C'était un petit sachet de fromage comme ça. J'avais ajouté un petit sachet de parmesan que j'ai déshydraté aussi. Puis un sachet d'huile que j'ai mis là-dedans pour pas que ça cochonne. Voilà, fait que c'est ça mon repas. Un petit mac and cheese. On va faire un test de goût, voir si c'est prêt. Il en manque encore un petit peu. On va brasser. C'est comme des coquilles. Petites coquilles, puis ils s'emboîtent. Fait qu'ils absorbent pas bien l'eau. Mais dans 5 minutes. Bon, c'est l'heure d'aller me coucher. Il est 8h moins quart. Fait que c'est ça. J'ai soupé, puis c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à rapporter. Je vais faire des dodos. Il fait chaud dans le refuge, on est bien. Fait que ils vendent toujours beaucoup dehors, beaucoup de vent fort, des bourrasques.
Donc, c'est ça. Fait que je me couche et demain matin, je pars pour 21,7 kilos vers Mont-Saint-Pierre. Alors, c'est ça. Demain est une autre journée, ça a l'air. Ok, bonne nuit tout le monde.